Aujourd'hui, nouvelle année, nouveau mini catalogue et ça commence donc aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez vu, coucou Sandrine, je l'ai mis en ligne le catalogue, le lien du PDF en ligne. J'ai pas mis le mini, mais j'ai mis celui-ci. Si vous le voulez en papier et que vous ne l'avez pas encore, je vous l'envoie avec grand plaisir. Juste contactez-moi en MP pour l'adresse et puis je vous enverrai et comme toujours, avec le mini catalogue, il y a toujours un petit cadeau. Alors, je ne montrerai pas ce soir ce que c'est pour laisser la surprise à ceux qui ne l'ont pas encore eu. Donc, voilà ce mini. Je connais des gens qui devraient aimer, par exemple, la page où il y a plein de choses autour de la mer. Je pense à quelqu'un qui est en ligne ce soir. Il y a, évidemment, je ne vais pas la trouver, mais il y a faut prendre le temps de le regarder, en fait. Ah, regardez. Coquillages et crustacés, un peu, et un papier avec des bleus superbes. Il y a vraiment plein de choses. Et voilà. Donc, bon, on va se prendre le temps tranquille de l'observer. Et comme tous les ans, oui, je l'ai mis. Comme toujours, avec le nouveau catalogue, on a le mini catalogue Célébration avec à partir de 60 € d'achat, des cadeaux. Il y a par exemple ce papier que je vous montrerai tout à l'heure, on va l'utiliser ce soir. Il y a les super mimi petites chouettes, là, elles sont trop choupinettes ces chouettes. Ouais, il y a plein de choses à partir de 60 €. Et pour 120 €, là, il y a tout un kit de papier dans des tons un peu pastel qui vont être très chouettes pour des petites choses là pour Pâques ou alors pour des albums photos d'enfants ou des choses très sympas. Donc, on va le laisser pour l'instant. Surtout, vous n'hésitez pas, si vous ne l'avez pas, vous me contactez, je vous l'envoie. Pas de problème. Et là, avant de commencer dans le vif du sujet, je voulais remercier mes copines de mon équipe qui m'ont envoyé des super jolies cartes et je voulais les mettre un peu à l'honneur. Voilà, ça c'est une carte qui m'a été envoyée par une des filles de mon équipe. Merci beaucoup. Voilà, pour me souhaiter la bonne année. En voici une autre, aussi par les filles de mon équipe. Et puis alors, dans un autre style, mais aussi parce qu'on avait été voir ensemble l'expo à Toulouse de Van Gogh. Voilà, et qu'elle sait que j'adore Van Gogh. Voilou. Merci beaucoup les filles. Qu'est-ce que je voulais vous dire encore? Est-ce qu'il y avait d'autres choses? Ah oui, la semaine prochaine, on aura une présentation du nouveau catalogue avec les Françaises et les Québécoises de l'équipe de ma marraine. Et si je vous ai pas encore invité sur le groupe, dites-le moi en MP aussi, parce que ça va être un truc sensationnel. Toute la semaine, il y a des démos sans arrêt, plein d'idées, plein de trucs. Voilà, il faut pas louper ça. Voilou. Et ce soir, alors je vous disais, j'allais faire un petit truc, petit cadeau de retardateur, du monde qui arrive à l'improviste, un petit cadeau à faire d'anniversaire. On a un joli stylo, mais on n'a pas l'écran. Et ben voilà, on va faire l'écran. Alors pour tout vous dire, j'en ai fait beaucoup. Celui-ci était, en fait, je les ai faits pour mes collègues. Et j'ai pas fait le tuto avant, il y a très longtemps que je l'ai fait déjà. J'ai pas fait le tuto avant parce que je voulais leur offrir et je leur ai offert pour le 1er janvier. Ils l'ont eu pour la plupart le 2. Donc voilà, petit écran à stylo, assez facile à faire, rien de très compliqué, voilà. Et je vais le faire avec le papier justement du nouveau catalogue. Et quand j'en ai préparé un autre tout à l'heure, j'ai fait une bêtise, mais en fait, c'est très bien cette bêtise parce que ça va me montrer ce qu'on peut faire, voilà. Quand on fait des bêtises, c'est utile en fait les bêtises. Donc je vais le laisser par là. Et puis, on va commencer par vous montrer le papier qu'on va utiliser. Alors, le papier qui est du papier en cadeau de célébration. Alors, attendez que je le sorte. Et comme j'en ai découpé déjà, je vais enlever les feuilles que j'ai découpées. Voilà. C'est celui que je vous montrais sur le catalogue tout à l'heure. Très fleuri. Franchement, je l'ai pris en...
Voilà, parce que j'aime bien prendre le papier, mais je m'attendais pas à ça en fait. Et je le trouve encore mieux que, bah, c'est comme toujours, hein, sur le catalogue, ça rend pas bien. Donc je sais pas si vous allez voir, mais donc il y a ces petites fleurs. Et dans le fond, ça donne une impression d'embossage à froid, mais c'est plat, hein, c'est juste comme si c'était la photo. On va peut-être le voir mieux sur cette feuille-là, vous voyez. Ça fait un petit fond, je sais pas si la caméra, si je montre comme ça, ce que ça donne. Dites-moi déjà, est-ce que ça vous plaît ces petites fleurs? Franchement, là, vous coupez en deux, vous recoupez une bande là, vous avez une carte, vous coupez comme ceci et vous avez un devant d'album. Je vous montrerai l'arrière après, je vais vous montrer le côté fleuri. Alors, il y a cette page-là que je n'ai plus qu'une parce que l'autre, j'ai découpé. Franchement, cette page-là, j'ai craqué. Regardez, vous découpez une partie là et vous avez un devant de carte. Il suffit de tamponner un petit message au milieu. Et voilà, on fera des cartes avec. Je vous montrerai tout ça. Donc ça, je vous l'ai montré déjà. Une autre dans les tons verts, donc on les a toujours par deux. Hein. Une autre avec un petit fond un peu plus violet. Ouais, il est super beau ce papier Sandrine, franchement. Et là, c'est très printanier, c'est vraiment les petites fleurs des champs, j'adore. Et voilà pour ce côté-là. Et de l'autre côté, pour celles qui n'aimeraient pas les fleurs, on a des côtés alors un petit peu dans l'esprit de ce qu'on avait sur cette collection de papier-là, un fond uni avec des petites fleurs en blanc. On a aussi du bleu. Voilà. On a des petits pois violets. On a de nouveau des petites fleurs blanches sur fond vert. Et on a ce papier un peu tache de peinture. Voilà. Et celui-là, on en a deux façons, c'est pas les deux mêmes, voilà. Deux qui sont un peu façon tache de peinture aussi, assez sympa, tache d'aquarelle. Donc voilà. Voilà. Alors, je pense que je vais utiliser pour la boîte ce soir. J'avais déjà utilisé celui-là, je vais reprendre celui-là. Vous avez une version, elles sont un petit peu plus grande, l'autre un peu plus petite. Je sais pas, je vais peut-être prendre la plus petite. Ouais, j'ai déjà coupé celui-là, on va pas tout couper. J'utiliserai les autres pour d'autres projets. Donc voilà, vous voyez, j'aurais besoin d'un peu moins de ça comme papier pour faire le devant et l'arrière de la boîte en fait. Mais on verra ça plus tard. Pour faire notre petit étui, on aura besoin d'une feuille 21-29-7 de papier cartonné de la couleur que vous voulez et d'une petite chute qui fera 11 cm par 4. Mais voilà, on verra après. Je vais déjà couper mon papier et c'est là que j'ai fait l'erreur tout à l'heure. Tout à l'heure, je ne l'avais pas coupé à 18 cm de large en premier, je l'ai laissé à 21, ce qui fait que j'ai eu une boîte à 21. Et pour un stylo normal, vous voyez, alors je vais vous dire combien mesure le stylo. Il fait 14, 15 cm, un petit peu, 14,5 cm. Standard, ça suffit largement. Mais si vous avez un plus grand stylo, et ben vous pouvez le faire plus grand. Et là, moi j'ai gardé le 21 cm. Et là, vous voyez, par exemple, je peux offrir un pinceau à réserve d'eau. Ça tient juste dedans. Voilà. Donc, les erreurs servent. Donc, on va couper à 18 cm pour faire la version stylo. Hop, je me mets à 18 et je coupe. Et donc ma petite bande servira à faire éventuellement des étiquettes. Dans l'autre sens, je vais couper à 13,7. Hop, 13,567. Donc on a ce morceau là, un 13,7 et l'autre morceau, donc il va nous rester 16 cm puisque 16 et 13,7 ça nous fait les 29,5. Donc voilà. Est-ce que ça va ou est-ce que ça va trop vite pour vous?
De toute façon, comme toujours, vous retrouverez tout sur mon blog. Alors, peut-être pas ce soir, parce que je dois me lever encore tôt demain pour aller travailler. Mais c'est promis, dans le week-end, ça sera dans le blog. Hop, le morceau qui fait 13,7 par 18, on va venir le plier. Alors là, les mesures vont être un petit peu plus compliquées. Je connais une Maestica qui va pas aimer parce que la première mesure, elle est à 4,2. Et ouais, quand on fait des boîtes, il faut des mesures. On ne peut pas faire à Bistodenas. La suivante, après le 4,2, nous avons 5,8. Et oui, je savais que ça te ferait rire. La suivante, c'est à 10. Et la suivante à 11,6. Et ouais, et c'est même pas des mesures spécialement en inch que j'aurais pu traduire. Oui, non, même pas. Donc, on obtient ceci. Donc, je vais vous le plier pour que vous voyez. Hop, je le plierai mieux tout à l'heure, mais on va obtenir ceci, ce qui va être le cache, la partie coulissante de notre boîte. On va prendre l'autre morceau. Donc, on est à 16 en haut et dans ce sens-là à 18, c'est bien ça. Donc, sur la partie de 16, on va venir de nouveau à 4 cm. Hop. À 5,5. À 8 cm. À 10,5 et à 12. Et voilà. On obtient, je ne sais pas si vous voyez tout ça. Et alors après, on va faire un quart de tour et on va venir... Alors, il va falloir que je vous montre. Je vais peut-être donner un petit coup de crayon de papier pour foncer les traits. Donc, on a le trait qui est à 5,5 qui est là et l'autre qui est à 10,5 qui est là. C'est les deux traits qui vont nous intéresser. Ces deux traits-là. On va venir tracer, couper en diagonale à 1,5 dans ce sens-là. Juste entre ces deux traits-là. Donc, je vais vous montrer. Je vais prendre le coupe-papier dans ce sens-là. Je vais m'y remettre dans l'autre sens, peut-être en premier. Mon papier ici, donc, avec mes lignes que j'ai faites dans ce sens-là, à 1,5. Je vais venir faire correspondre ma partie coupante. Je vais venir la poser sur ma ligne là. Donc, je vois mon petit trait que j'ai fait. Et je vais venir couper jusqu'à mon autre petite, jusqu'à l'autre ligne. Donc, j'appuie et je viens, hop, jusque là. Voyez-vous, juste entre ces deux lignes, entre la ligne du 5,5 et du 8 et du 10,5. Et je vais faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc la ligne du 5,5, elle est là. Et je vais doucement, et la ligne du 10 là. Si jamais vous n'avez pas le coupe-papier ou que vous ne vous sentez pas de le faire comme ça, c'est tout à fait possible de le faire au cutter. Il faut juste que cette distance-là soit de 1,5. Et là, je vais tenter de trouver une gomme pour gommer ma petite. Non, je vais... Bon, c'est pas grave, je gommerai. Ah, mais ça ne se verra pas en fait. Il n'y a pas de souci. Puisque ça va être caché après. Là, je vais venir marquer mes plis. Alors, la ligne centrale, je vais la plier en vallée. Donc, je vais venir plier ma feuille en deux, comme ceci. Et tous les autres plis, je les plie en montagne dans l'autre sens. Et de 1, et de 2, et dans l'autre sens, exactement pareil. Et de 1, et de 2. Et je vais obtenir ceci. Hop. Là, en fait, ça va venir se coller. Là, sur l'autre. Et voilà.
Et là, en fait, on va pouvoir soulever notre petite bande et on va venir coller le fond l'un contre l'autre. Je vais déjà le faire tout de suite, ça sera fait. Hop. Moi, je vous ai toutes perdues ce soir. Bon, c'est dommage. C'est pas grave, vous pourrez voir le replay, il n'y a pas de souci. Alors, hop là, je viens coller bord à bord le fond. Alors, ce que je peux faire, c'est prendre mon coupe-papier, mon plioir et venir, hop. Ah bah oui, mais visiblement, il reste plus que toi, ma belle. Mais c'est chouette, merci d'être là. Donc, et voilà. Alors, il va nous falloir maintenant les petits morceaux. Il nous faut 2 petits morceaux. Ça, je mets ça de côté. Donc, je vais aller farfouiller dans mes chutes. Non, ça, c'est une carte, c'est pas une chute. Ça, c'était une chute. Donc, je vais couper un morceau de 11 cm par 4. Est-ce que j'ai les 11 ici? Oui. Donc, je vais faire 4 cm, une petite bande de 4 cm. Vous voyez, quand je vous dis qu'il nous faut une chute, en fait, on a besoin de un tout petit peu moins que ça. Voilà, on a besoin exactement de ça, de 11 par 4 cm. En réalité, on va le recouper à 5,5 après. D'ailleurs, on va le faire maintenant. C'est en réalité 5,5 par 4, mais 2 fois. Et sur chacune de ces petites chutes, on va venir faire un pli. Donc, dans la partie 5,5, on va faire un pli à 1 cm, à 2,5 cm. Donc, moi, je le fais par là hein, parce que ça, c'est plus facile. Si je le fais droit, ça ira mieux. Voilà, à 2,5. Et alors, je vais retourner parce que ce sera plus simple et je vais faire à 4. Hop. Donc, on doit avoir une petite languette qui fait 1 cm et 3 morceaux qui font 1,5 cm. Voilà, on va refaire exactement la même chose sur le deuxième morceau. Hop, 2,5. Bah alors, hop, et 4. Voilà, plus besoin du coupe-papier. Voilà, voilou. Donc, on va venir plier nos petites languettes comme pour faire un triangle. Voilà, on les plie toutes dans le même sens. Voilà, voilà. On va venir mettre de la colle. Donc, vous voyez les 3 morceaux les plus grands et on va venir mettre de la colle sur la petite languette de 1 cm. La toute petite. Mais de la colle, on peut faire aussi avec du double face. Et je vais vous montrer. Donc, on a notre petit chapeau. Oups, là. On a notre petit chapeau pointu par là. On va venir coller la languette à l'intérieur, ici. Donc, on va glisser. Donc, c'est pour ça elle doit faire 4 cm. C'est la largeur. On va la glisser à l'intérieur. On maintient un petit peu. Hop, pour que nos lignes soient bien alignées. Et voilà. Et on fait exactement la même chose de l'autre côté. Donc, la petite languette, de nouveau, on vient la mettre à l'intérieur. Hop, on maintient. Et voilà. Et pour tout vous dire, on a presque fini. Pas tout à fait, mais presque. Donc, on va venir mettre un tout petit peu de colle sur les bords de nos petites montagnes. Là et là. Et là pour après. C'est juste pour maintenir. Et on va venir insérer notre... Je vais essayer de le faire pour que vous voyez bien. Venir insérer dans la fente, là, comme ça, notre languette. Hop. Et
on resserre sur les bords. Ça s'insère très bien. Et la colle, c'est juste pour que ça maintienne. Je vais faire l'autre côté pour avoir un peu plus de jeu. Donc, on vient passer notre languette. Juste prendre un petit peu le coup. Au début, ça paraît bizarre. Mais, et voilà. Et regardez comme le petit écrin s'est fait. Et le petit bout de colle sur les bords, c'est pour que ça tienne notre petite languette. Ça permet une finition plus jolie plutôt que d'avoir notre chapeau qui se soulève. Pardon. Donc je reprends ma première. Pardon, j'ai chopé un chat dans la gorge. Je reprends donc notre premier morceau qui était un 13,7 qu'on a donc plié avec plein de mesures pas sympa. On va venir. Alors moi j'aime bien le faire directement dessus, ça permet qu'on soit sûr que ça coulisse après. On va venir mettre. Donc vous voyez, il y a un rabat qui est plus grand que l'autre. On va venir mettre le rabat le plus petit d'abord. On va l'encoller et mettre l'autre par-dessus. Et avant que la colle ne soit complètement sèche, on fera un peu coulisser pour être sûr que ça soit bien ajusté. Mais je n'ai pas bien marqué mes plis, je vous ai juste... Donc je vais les remarquer mieux, ce qui permettra d'être plus juste dans le collage après. Donc, alors je mets le creux dessous, ce qui permet d'avoir plus de facilité après pour appuyer. Si j'étais dans le creux, là, ça serait plus difficile. Donc je viens, hop, mon bouchon de la colle qui tient. Je viens mettre de la colle sur ma languette, donc je vous dis la plus fine. Voilà, et je viens rabattre l'autre par-dessus en serrant, mais pas trop. J'appuie bien et je vais faire coulisser avant que ça soit trop sec pour que si il faut récupérer un petit peu de jeu, ça puisse se faire. Voilà. Et puis après, eh ben, tout est une histoire de déco. Ah. Alors parfois, voilà, le petit bout veut parvenir, mais ça revient sans problème. Tout est histoire de déco. Donc là, j'avais pris notre papier super joli, que j'ai craqué, bleu. Pour pas de jaloux, j'en avais encore beaucoup, donc voilà. Là, je vais prendre donc le papier que je vous ai montré et je vais venir couper. Donc notre boîte fait 4 de largeur, donc je vais venir couper des bandes. Couper dans ce sens-là. Alors 3,5, je trouve que c'est un peu juste. Je vais faire peut-être un petit coucou à Mestika. 3,8. Donc je mets en faire 2 bandes. Hop. Et je vais pouvoir venir les couper à 17,8 dans l'autre sens, puisque notre boîte fait 18. Hop. Je peux couper tout à fait droit, j'ai l'impression, mais bon, c'est pas grave. Hop. Voilà. Ça, évidemment, je ne perds pas. Ça me servira pour d'autres projets. Mon ami n'aime pas les mesures qui sont biscornues. Et du coup, bon, je la taquine avec ça toujours, c'est pour ça. Donc, je vais choisir celui que je préfère pour... Alors, moi, j'aime bien, du coup, garder la partie en dessous avec la colle. La partie du dessus, je pense que je vais mettre celui-là. Donc, je vais en coller, tout simplement, mon papier. Vous savez, bon, bouchon, aujourd'hui, il est rebelle. Vous savez bien que on n'a pas besoin de beaucoup de colle chez nous. Celle-ci colle très très bien. Hop, et je fais la même chose derrière. Alors sur la boîte de Noël, j'avais mis sur les côtés, mais je trouve que ce papier-ci,
est plus léger. Et je sais pas, j'avais pas envie d'en mettre sur les côtés, sur celle-là. Alors, dans quel sens j'ai mis mes fleurs? Je vais essayer de les mettre dans le même sens des deux côtés. Et là, je retourne. Oui, c'est ça. Hop. Voilà. Et je dois avoir le petit crayon par ici. J'ai trouvé une série de petits crayons donc, qui sont tactiles au bout et qui sont avec des petites paillettes. J'en avais de toutes les couleurs. Il m'en reste quelques-uns. Et voilà, dans son écrin. Alors, pour ce papier-là, j'ai décidé de mettre, hop, récupérer, de mettre un petit, hop là, que je trouve, une petite étiquette. C'est pas celle-là que je voulais, celle-là, elle est déjà utilisée. Alors, ma autre étiquette blanche qui me restait. Évidemment, je l'ai perdue en cours de route. C'est sûr, j'en avais une arabe. Ah, non, je ne l'ai pas perdue. Donc, j'ai une petite étiquette blanche que j'avais coupée avec les ovales. Après, les étiquettes en déco, on met celle qu'on veut. Hein. Il n'y a pas d'obligation. Je pense que je vais mettre celle-ci par là. Et alors, sur celle que j'ai fait tout à l'heure en grand, j'ai mis va au bout de tes rêves parce que je trouvais que c'était sympa et pour quelqu'un qui a envie de peindre ou de dessiner ou d'écrire, c'est le moment. Et le va au bout de tes rêves, je l'ai trouvé dans ce set du nouveau catalogue qui est sur la danse et que j'ai trouvé très très chouette. J'ai pas encore trop travaillé avec, mais ça va arriver. Mais là, je pourrais l'offrir pour un anniversaire ou quelque chose comme ça. Non, je vais peut-être mettre comme ça que du bonheur. Ça sera pour toutes sortes d'occasions. Est-ce que ça tient? Oui. Donc ça, c'est un ancien set de tampons que j'ai depuis longtemps et que j'aime beaucoup. Et là, je vais le faire en vert olive. C'est ce que j'ai fait tout à l'heure et je trouvais que ça rendait bien. Hop. Alors. Hop. Que du bonheur. Je vais juste rincer ça rapidement pour pouvoir le ranger. Et puis donc, alors, moi j'ai décidé de mettre le que du bonheur en 3D. Je vais faire la même technique que tout à l'heure. Donc je mets des petites mousses 3D. Hop, je vais venir les mettre par là. Dommage de cacher cette petite fleur là. Tant pis. Hop. Allez. Et je vais venir mettre, alors où il est, j'ai mis, non, bah, il est devant mes yeux. Je vais venir mettre une petite bande d'adhésif double face, là, tout autour, Oups, là, ne pas s'arrêter, hop, qui revient, qui fait le tour, pour pouvoir y coller un petit morceau de ruban. Donc, où est mon débarrage? Voilà. Après ça, hein, c'est juste des idées déco. Comme je vous disais, chacun fait comme il a envie. Donc je viens coller mon ruban. Et je trouve que ça donne un petit côté scintillant sympa. Alors ma paire de ciseaux à ruban, elle est cachée par là derrière. Pardon. Vous voyez un peu mes coulisses. Voilà. Et puis, je ne vais pas résister à l'envie de refaire la petite technique pour faire le petit nœud qui va habiller ma petite boîte. Vous me l'avez déjà vu faire, mais je le recommence. Je prends
Mon ruban, je le pose sur mon peigne. Je vais décider qu'ici, c'est là où je passe, c'est le milieu de mon petit nœud. Je vais prendre 2 dents pour la largeur d'une boucle. Je vais repasser par mon milieu. Hop, ça glisse. Et je ressors 2 dents plus loin pour avoir de chaque côté de mon milieu la largeur de 2 dents. Là, je vais décider que ça sera, je fais qu'avec 2 boucles. Donc, je vais venir, je maintiens ma main un petit peu plus vers le haut, tout ça, et je vais venir passer donc le dernier morceau que j'avais dans le trou du milieu, mais en dessous de tous les premiers, des premiers du commencement, voilà, du morceau que sur lequel j'avais commencé, et j'ai ma boucle qui a sauté. Non, j'ai juste pas mis dans le bon trou, voilà. Donc vous voyez, là j'ai mes 2 branches, je vais peut-être vous les montrer avec le ciseau. Donc j'ai mes 2 branches de peigne d'une boucle, mes 2 branches de peigne de l'autre, et mon milieu est là. Donc je vais revenir avec mon morceau, j'arrive à plonger dans le milieu sous le ruban. Et je le ressors, s'il veut bien, de l'autre côté. Là, on voit mieux mes 2 boucles et le milieu. Avec mon morceau qui est derrière, je reviens passer au milieu. Et là, avec le morceau, je vais venir passer sous ma première boucle. Alors parfois, on peut s'aider en soulevant un petit peu la première boucle. Et je vais venir glisser mon ruban. J'ai de la chance, ça glisse bien dessous. Et je vais passer dans la boucle qui se forme à ce moment-là. Là. Et là, on a fini. Et là, on va tirer très fort sur nos 2 morceaux pour former le nœud. Et voilà, et j'ai plus qu'à le sortir, hop, du peigne. Et j'ai mon petit nœud. Alors, je l'ai sécurisé en refaisant un nœud de plus parce que ce ruban a tendance à glisser. Et puis, je n'ai pas tiré assez fort. Mais voilà, donc je vais couper mes petites branches. Voilà, et je vais venir le coller par là. Ça habille tout de suite avec un petit point de colle. Donc, je viens mettre sous le nœud un petit point de colle. Je viens le coller par là. Je pourrais y rajouter des bling bling, je pourrais y rajouter plein de choses, mais je trouve que parfois on a fini les fêtes et toutes les paillettes. Voilà, un peu de sobriété. Et puis ça fait tout de suite un joli petit cadeau. Voilà, je vais mettre dans l'autre sens, ça fera plus joli. Que pensez-vous de ce projet? Ah bah oui, t'arrives vraiment à la fin, ma belle. Je viens juste de finir. Mais coucou quand même. Donc voilà, le projet en prenant 21 cm et l'autre en prenant que 18. Donc Stéphanie, pour toi qui arrive à la fin, pour toutes mes clientes et mes collègues, le petit cadeau du moment était, de Noël, était ça. Alors, il y en a qui ne l'ont pas encore eu, mais qui vont bientôt l'avoir. Il faut juste que je vous ai vu. Et du coup, j'en ai fait beaucoup. Et là, c'était la version meilleurs vœux, mais je me dis que, voilà, avec le petit papier cadeau de Célébration, je trouve très joli ce petit papier, très fin. Et en fait, quand j'ai voulu refaire une boîte avec le papier, j'ai oublié de couper à 18. J'ai fait toutes mes mesures et j'ai oublié de couper à 18 et je me suis dit, mais en fait, c'est chouette parce que du coup, par exemple, on peut y mettre un crayon plus grand. Parce que les crayons standards font, donc j'ai dit tout à l'heure, 14,5 cm, ils tiennent là-dedans. Mais dans l'autre, et là j'ai pas mesuré, mais du coup, en mettant, donc on peut faire varier, hein. Celle-là fait 18 cm, celle-là fait 21, on peut évidemment
variés. Et là, donc l'espace, du coup, j'ai 18 cm. Bah oui. Donc, à vous de jouer les filles. Montrez-moi si vous... Là, évidemment, là, voilà, si ça rentre. Donc là, c'était un petit pinceau à réserve d'eau, mais il y a d'autres crayons un peu plus grands, peut-être, je ne sais pas si j'en ai par là, des crayons un peu plus grands qui peuvent tenir dedans. Voilà, voilà. Bah, écoutez, j'espère que vous avez apprécié le projet. C'est tout simple à faire. Pour celles qui n'étaient pas là, il y a le replay. Il y aura pendant le week-end tout sur mon blog, les dimensions, le live, tout ça. N'oubliez pas, la semaine prochaine, la super semaine du lancement du catalogue avec toute l'équipe des Nézéris et des Divas, c'est-à-dire l'équipe de ma marraine, toutes les démos de ma marraine et celle de Nancy Gauthier, la marraine québécoise. On va vous montrer le nouveau catalogue. On a tout travaillé chacune sur certains thèmes. Et du coup, pour celles qui l'ont pas encore, eh bien voilà, il arrive. Certaines l'auront demain, n'est-ce pas Steph? et puis dans le week-end, pour celles à qui je vais mettre dans les boîtes aux lettres, je vais finir ma distribution dans le week-end. Malheureusement, j'étais pas là pendant les fêtes, donc j'ai pas pu vous le donner. Et voilà, donc le papier que j'ai utilisé ce soir est d'un des cadeaux Célébration, c'est celui-là. Je vous l'ai montré tout à l'heure et il est en lien avec un lot très très chouette du nouveau catalogue, avec aussi des petites fleurs comme ça, avec les dies en petite verdure, des tampons petites fleurs, voilà. J'avoue que j'ai pas vu le lot, quoi, je l'ai vu, mais je ne pouvais pas tout prendre au début. On va faire petit et petit à petit. Mais le papier, franchement, là, il rend pas bien. Je vous l'ai montré tout à l'heure. Il y a d'autres personnes qui pourront le voir en live demain, n'est-ce pas, Steph? Et donc, du coup, voilà, il est vraiment très chouette, très fin, très printanier, avec un fond un peu qui donne l'impression d'être embossé. Et ouais, super joli. Et cette partie-là de cette carte-là, qui peut se couper, donc c'était une grande feuille, hein, je l'ai coupée, mais qui peut se couper, regardez la carte, hop, on l'a, un petit tampon, dans ce sens-là c'est mieux, un petit message au milieu, un petit matage un peu d'une autre couleur, et franchement c'est super joli quoi. Donc voilà, voilou. Et puis en termes d'albums photos et autres, on n'en parle pas. Et oui, justement, dans les cadeaux Célébration, franchement, il y a aussi ce papier-là. Je vous le montrerai, je pense que je vais faire un live spécial sur celui-là, avec peut-être un album ou quelque chose. Il est vraiment très joli, très doux. Voilà. Oui, bah oui, moi aussi j'ai une liste pour les prochaines commandes. Avant le live, là j'étais en train de regarder ma prochaine commande et puis j'ai mis ça et ça et ça. J'ai dit non, bah, ça va faire plusieurs prochaines commandes parce que mon banquier va pas être d'accord. Donc voilà. Mais c'est la vie, il y a des choix à faire. Il y a vraiment des petites perles. Au début, j'avoue, la première fois que j'ai regardé, les premières pages, je n'étais pas emballée. Et puis, ouais, moi non plus. Mais après, il y a vraiment quand même des super jolies choses et des trucs sympas. Allez, si je vous en montre un là, pour des albums photos, ce set-là avec les petites bulles pour rajouter les petits commentaires aux photos, ça peut être super chouette. Voilà. Et si je le trouve, je vais vous remontrer le set qui va avec le papier. Évidemment, hop, c'était là. Non, je sais plus quelle page c'était. Et puis comme j'ai le mini catalogue devant, ça m'empêche de feuilleter comme il faut. Bon, je vais pas le retrouver tout de suite parce que ce serait trop drôle sinon, hein, si ça marchait du premier coup. Bon, en même temps, j'ai un index. Hein. Bon, dans l'index, je vais le retrouver. Alors, où est-il ce lot? Hop, 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 le voilà. Je vais vous montrer là d'ailleurs. Voilà, le lot qui va avec le papier, donc avec des jolies petites découpes et les tampons en fleurs. Très sympa.
qui est donc page 55. Une fois qu'on a vu l'index, ça va tout de suite mieux. Le voilà pour voir les tampons. Vous voyez, des petites choses très fines, très légères à coloriser. Facile puisque c'est juste les petites fleurs et les petites feuilles à mettre de la couleur. Et avec les dies qui font aussi des petites découpes toutes fines comme on aime. Donc voilà, bah écoutez, pour ce soir, je vous laisse. Si je vous ai pas invité sur le groupe du lancement, n'hésitez pas à me redire. Si vous êtes en replay, dites-le moi aussi. Faites-moi un petit coucou. Et puis à très très bientôt. Et jeudi prochain, du coup, pas de live sur ma page là. Par contre, mon live sera sur le lancement franco-québécois du catalogue. Et je vous promets une petite surprise dans un autre thème complètement. Dans un thème sport et montagne. On va dire ça comme ça. Pour changer, j'ai des montagnards et des randonneurs dans mon entourage. Alors ce set là, cette collection là, j'ai trouvé que c'était parfait pour eux. Donc je vais vous montrer ça jeudi prochain. Et en attendant, portez-vous bien. Encore une fois, meilleurs vœux, bonne santé, belle année créative. Et à jeudi prochain!